Le meilleur barbecue de porc de tout l'univers. Ouais, Jingle. Salut. Salut à tous. Avec Alix, quand on check un peu les recettes qu'on va essayer de faire, de vous proposer chaque semaine, moi, il y en a une qui m'a paru évidente. Simple, mais évidente. Alix, il y a quelques temps, c'est le roi du barbecue, Alix, m'a fait de l'échine de porc au barbecue. Et je lui ai dit, en fait, je viens de découvrir et je viens de manger la meilleure viande au barbecue que j'ai jamais mangée. Toute viande comprise, confondue. Là, j'ai dit, il faut absolument qu'on vous fasse découvrir ça. Le jour où vous aurez fait cette recette qui va arriver juste maintenant, après la présentation des ingrédients qui arrivent là, vous allez tomber sous le charme et refaire ça à maintes reprises. Alors, suivez-nous, suivez Alix parce que c'est lui le boss et je vous assure que vous allez vous régaler. Juste une chose, et ça va pas être compliqué. Ouais. Allez, à tout de suite. Ingrédients. Les accompagnements pour notre superbe viande d'échine de porc au barbecue. Ici, nous, avec Alix, on a choisi de mettre de l'aubergine, de belles tomates, du piment vert, des petits poivrons multicolores. Ça, c'est votre choix, vos goûts, vos envies et les quantités que vous voulez. Voilà. Ici, on retrouve les ingrédients de la marinade à sec pour notre échine de porc. On aura pour 1 kg d'échine de porc, 1 kg d'oignons, du poivre du moulin, 3 généreuses cuillères à soupe de basilic séché, du sel et du piment de Cayenne. Une bonne cuillère à soupe. Et comme j'aime le dire à chaque présentation d'ingrédients de nos recettes chez Luc Alix Bouillon, le roi de la recette ici, 1 kg de superbe échine de porc. On va commencer par couper ces oignons. Les oignons vont nous servir pour mariner la viande. On aura besoin de couper grossièrement ces oignons. On coupe tout simplement sans se casser la tête et on coupe tout ce qu'on a, 1 kg pour 1 kg de viande. Les amis, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Hop, sous la cloche, il y a de la viande. Il y a un super morceau d'échine. Alors, pourquoi l'échine? Parce que l'échine est persillée, parce qu'elle est marbrée, parce qu'au barbecue, elle ne va pas sécher, elle va garder toute sa saveur, tout son jus, et on va la découper. Déjà, ici, nous avons 1 kg. Voilà. Et bien, regardez, on va faire des gros morceaux. Voilà, ici, j'ai à peu près 5 cm. Je vais couper encore 4-5 cm. J'ai un morceau à peu près 5 sur 5, taille parfaite. Elle ne va pas être sèche, elle va être juteuse. Et on va aussi pouvoir la cuire et la maîtriser. On fait des gros morceaux de barbecue. On coupe cette échine et on essaie d'imaginer comme ça va être bon. On prend plaisir. Et voilà. Vous savez quoi, les amis? C'est fini. C'est fini. Regardez comme elle est belle. Regardez, elle est fraîche, cette viande. Bon. Et là, tout de suite après, la cloche. Je mets dedans. Et on va tout de suite la mariner. On commence par le piment. Alors, mais tous ceux qui ne peuvent vraiment pas supporter du piquant, eh ben vous en mettez pas, les amis. Ça ne sera pas grave. Donc, je vais bien mélanger pour que le piment aille sur tous les morceaux. Et là, c'est important. On vous a dit qu'ici, il y avait 1 kg. Pour 1 kg de viande, j'aurai besoin, et n'ayez pas peur, faites-nous confiance. Là, ça pourrait paraître trop, mais non, on aura besoin de 2 cuillères à soupe de sel. 1 et 2. Pourquoi autant de sel? Ce sel va mariner, cuire, faire une marinade. Il va faire une petite croûte qui sera agréable lors de la cuisson, mais ce sel aussi va disparaître puisque on va rajouter tout à l'heure des oignons et l'oignon, il va en prendre ce sel, il va piquer. Je rajoute du basilic sec, c'est une épice qui se trouve facilement et c'est une épice qui parfume beaucoup. Voilà, là nous avons déjà une petite croûte, si vous regardez, du sel, du basilic et des piments. Voilà, et là il nous manque quoi? Il nous manque du poivre. Soyez généreux, un poivre également qui parfume le barbecue, c'est quelque chose de très très agréable. Vraiment, voilà, je fais quelques tours, je mélange. Et comme je disais, il y a pas mal de sel qu'on voit, mais ce sel va un peu disparaître parce qu'on va mettre
l'arôme la plus importante de cette recette. Il y a autant d'oignons que de la viande. Et là, je vais essayer même de la un petit peu écraser pour que cet oignon sorte son jus. Et je mélange, et je mélange. Vous aurez un parfum, mais incomparable lors de la cuisson. Vous oublierez tous ces barbecues que vous avez fait auparavant. On va envoyer cette marinade au frigo, au moins pour 6 heures. 6 heures et plus. Si ça passe une nuit, c'est parfait. Et on se voit tout à l'heure. Les amis, nous avons un barbecue, mais chaud, mais chaud, mais chaud. Et bien nous, on commence par les légumes, on commence par les aubergines, les tomates, des piments et des petits poivrons multicouleurs. On va tout faire griller. Et oui, on va commencer par l'accompagnement de notre grillade parce que ça a besoin un peu plus de feu. Du coup, on fait cuire et après on passera à la viande. À tout de suite. Et on n'oublie pas de tourner. Le moment le plus important, les amis. Il fait très très chaud. C'est vraiment une braise très très chaude. Mais attention, il ne faut qu'il n'y ait surtout pas de flammes. On va placer cette viande qu'on a débarrassée de l'oignon tout à l'heure. Vous vous souvenez qu'elle s'était marinée dans l'oignon. Elle sent l'oignon, elle sent basilic, elle sent tout ce qu'on a mis. C'est vraiment très très parfumé. Je place tous ces morceaux sur le grill. Et je vais venir régulièrement retourner. Je vais chercher la petite croûte. La viande à l'intérieur ne doit pas être saignante, mais bien juteuse. On doit être avec la viande, on doit être à côté, donner tout son amour et elle va nous rendre tout son goût. Je ferme et toutes les 5-6 minutes, je viens retourner et je surveille. De toute façon, je reste à côté. Je garde mon œil. Là-bas, j'ai une petite bière et je vais être heureux en union avec mon barbecue. Alors les amis, le cadrage était fait pour Alix juste avant, donc je viens vous retrouver ici. Voilà, ok? Donc ici, on va avoir le plaisir de retourner une deuxième fois ou une troisième fois, ça dépend, hein, la viande. Voilà, regardez, ce qui est intéressant ici, quand je retourne, vous allez voir, c'est que légèrement, ça vient se dorer et croûter sur la surface de la viande. Là, on est pas mal, la viande n'est pas agressée, la viande n'est pas noire, et on va bientôt être bon là. Le temps de cuisson, c'est un peu de l'expérience, c'est regarder, sentir une viande qui va être prête. Trop noire, c'est brûlé, trop blanche, elle n'est pas cuite. Là, on commence vraiment à être bien. Le but, à terme, c'est que la viande soit cuite à cœur et qu'on ait quelque chose d'hyper moelleux et non sec. Il faut se sortir des sentiers battus. L'échine de porc, même si c'est de la viande de porc, peut être cuite, pas archi cuite et sèche. C'est faux. Voilà. Là-dessus, eh ben, écoutez, on va se retrouver très bientôt pour la fin de la recette. Je vais refermer tout ça et on profite un petit peu des cigales. Et c'est parti. Les amis, je n'aurais pas à vous dire que c'est un moment historique. Oui, historique, on va voir cette viande parce que je sais, regardez cette merveille, je sais qu'elle est cuite. Je sais que, regardez cette petite dorure. Ça sent super bon. Vous voyez, si on voit, voilà, la petite graisse continue à cuire, il y a une petite croûte. Jamais je vous demande, ne faites ça à la maison. Prenez une belle pince pour tout enlever. Moi, je vais aller juste pour vous avec mes doigts parce que je ne peux pas faire autrement tellement je l'aime cette viande. Regardez. Oh là 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 là, comme elle est bonne. Elle est juteuse, Même avec les doigts cramés, je sens qu'elle est juteuse. Regardez, je ne sais pas si voilà. Je suis sûr qu'on voit là sur cette caméra le petit jus qui sort. Il y a tous les saveurs qu'on retrouve là, rien qu'on est, hein, et du basilic et de l'oignon, ça sent super bon pour cet acte héroïque que je viens de faire.
il va falloir me mettre un petit like ici. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous par là. On vous souhaite de refaire ça à la maison, de nous écrire après, de nous donner votre avis sur ces plats parce que nous, on est certain que ça va vous plaire. Nous, on est certain que vous serez au 7e ciel. Nous, on vous envoie des bisous et on vous montre le résultat tout de suite. Regardez-le de près. Je voulais qu'on vous propose cette recette. Je ne vais pas à nouveau mettre trop d'enthousiasme. Je crois qu'Alik, il a transmis son amour pour ce plat. Ah oui, j'adore. Donc là-dessus, on va pas aller plus loin. Ouais. Je vous conseille qu'une seule chose, Alik, c'est de faire exactement ce qu'on vous a dit et ensuite, tout simplement, de vous régaler. Ça mérite. Alik, tu l'as dit tout à l'heure, mais on y revient. On répète. Un petit like, c'est là. Ici. Nous, le pouce, c'est la zone du pouce, elle est là. Oui. L'abonnement, il est ici. Ici. On est plusieurs milliers maintenant et ce n'est pas fini. La cloche, parce que vendredi prochain, à quelle heure, Alik? 17h, il y aura zin, zin, zin. Si vous appuyez sur la cloche, vous aurez une notification. Et ça sera l'heure de la cuisine des copains. Une petite chanson qui va suivre, les amis. Un teasing, on vous fait des gros bisous. C'est comme ça, des gros bisous. Ouais, c'est ça. Et à très bientôt. Bye bye. Salut. Հերու հերվից քեզ մոտ եմ գալիս, ծաղիկներ եմ բերում սիրելիս, քո սիրուս արված եմ մոլորված, թե սիրում ես պատուհանդ բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երգեմ միջև լուսաբաց, բաց արա, պատուհանդ բաց արա, որ ես քեզ համար երգեմ միջև լուսաբաց. Voilà, nos fouilles ont été coupées. Allez, j'y vais, Alik. Ouais, tu m'as N'hésitez quelque pas. chose. Voilà. Il fait super froid. Non, il fait super chaud. Il fait super chaud. Il fait super chaud.